수에서는 수에서는 먹고 신나게 그 과정 direct 이거 갖고 뽑아라면 Comment? Combien seulement? Si vous prenez combien pour entrer? Yeah. Kimi zali. C'est bien. Ok. Dis-nous. Yeah. Maman Julienne. Maman Julienne, pardon. Bon, et ça passe sûrement sur Nathalie. Ça fait un mois que tu es matin, il y a Viedias, l'enterrement à Viedias. On était là en plus. Oui, on était là nous tous. Donc, Babi, nous allons faire comme on parle Madame Mokili. Vanité de vanité. Vanité de vanité, tout là, la kanango, tout la mouka kanango, tout tam la kanayango. Tu remercies à Seigneur, quoi. Tu n'as pas été que le maman Julienne a notre cabinet, mais qu'est-ce qu'on peut dire? Que son âme repose en paix. Hein? Merci. Merci. En fait, elle est même pas en fait.
Ouais, mais mauvaise idée à la fois. Mauvaise idée, mais si vous pouvez bloquer la circulation. Parce qu'il arrive du côté comme ça. فلا يتعرف يقول لازم على اسم حساب Ouais, 150, tu descends à François Béguet. François Béguet, c'est long, hein. François Béguet. Je sais pas. Yannick. Ça porte le cercueil ou pas? Attends. Non, c'est ce que en fait, justement, on m'a posé la question. Est-ce qu'on veut le faire? Est-ce qu'on tient à le faire? Ou diff? Ah donc, parfait. Non, je suis pas interne, je suis à l'extérieur encore. Il n'y a pas de problème. Ouais, normal. Oui. Normal. Mettez-vous. Ils sont combien? 10 euros. Je vais. Parce qu'il y a une coordinatrice qui...
kasi basuku yango tosa direct bakotala bana mbete bana mbete kota olaksai partagez bango ini partagez bango na bog
Oui. Zela. Bonjour. Hello, ba. Zela passo hier, Zela. Allô? Écoute, sur le numéro, il y a un partagé dans WhatsApp. Comme ça, il y a un WhatsApp. Il y a un YouTube. Voilà, s'abonner d'abord. Pour s'abonner. Pour s'abonner, C'est Carter. Partager, WhatsApp. Buto mo niyo? Omoni? Ako na nini na. Tunapozuna huyu.
Papa, merci pour le souffle de vie que tu nous as accordé, Seigneur. Papa, merci puisque tu nous as fait cette grâce, Seigneur, de te compter parmi les vivants. Papa, merci pour cette circonstance et tu t'as fait remettre les temps des circonstances. Sois élevé, sois exalté, Seigneur Jésus. Papa, merci. Nous recommandons ces moments entre tes saintes divines mains, Seigneur Jésus. Prends contrôle de toutes les choses, Seigneur Jésus-Christ Nazareth, Papa. Sois avec nous, Seigneur, tu t'appelles le consolateur des cœurs brisés, Seigneur Jésus. Il t'a plu, Seigneur Jésus-Christ Nazareth, Papa, d'appeler ta fille, Seigneur, auprès de toi, Seigneur. Comme la Bible nous dit, tu es allé auprès du Père, aller préparer une place pour nous, Seigneur Jésus. Alors, Papa, merci, Seigneur, aujourd'hui, Seigneur, c'est le tour de ta fille, Seigneur Jésus. Et tu as appelé auprès de toi que tu es venu chercher. Et alors, nous sommes ici, Seigneur Jésus-Christ, pour célébrer ton nom, Seigneur Jésus. Puisque toi, tu es le véritable Dieu. Tu es l'incomparable, l'imbattable, Seigneur Jésus-Christ, Nazareth, Papa. Merci, Seigneur, pour ce moment, Seigneur Jésus-Christ, Nazareth, Papa. Tu es, Seigneur Jésus-Christ, Nazareth, Papa, que tu prennes le contrôle de toutes les choses. Papa, merci, Seigneur Jésus-Christ, je ne connais rien du tout, Seigneur Jésus. Papa, je recommande, tu, Seigneur, ton instrument que tu as choisi ce matin, Seigneur. Enfin, Seigneur, de nous exalter, Seigneur Jésus-Christ, puisque le moment est là, Seigneur. Papa, sois béni, sois élevé. Que cette assemblée soit couverte par ton sang, Seigneur. Afin de nous rendre invisibles, inattaquables, invulnérables contre tous les attaques mendaces de l'ennemi Jésus. Sois béni, sois élevé. Nous avons prié ainsi, les noms puissants de Jésus, nous disons
Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus-Christ. Merci, Seigneur Jésus-Christ. Je vous salue dans le nom de notre Seigneur. Amen. Alors, nous sommes là pour rendre le bénédiction comment maman, chère maman Julienne, une combattante, une chrétienne. Elle a compris Dieu. Selon Dieu, et quand nous disons plusieurs fois, nous sommes éprouvés, mais la Bible dit que votre cœur ne se trouve point. Amen. Alors je vais passer la parole à l'homme de Dieu, le pasteur Igor, qui va nous exhorter et Dieu nous bénisse. Amen. On peut encore se lever pour chanter ce cœur, quel ami fidèle et tendre nous avons en Jésus-Christ. On peut le chanter ensemble en français. Quel ami fidèle et tendre nous avons en Jésus-Christ. Toujours prêt à nous Quel ami fidèle et tendre, quel ami fidèle et tendre nous avons en Jésus-Christ. nous avons en Jésus. Toujours prêt à nous Merci tendre Père pour ta présence, merci pour ta parole, merci parce que c'est elle qui nous guide, c'est elle qui nous éclaire. Merci pour la vie et la vie en abondance, dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Prenons place juste un instant, je vais lire juste pendant quelque chose. Dans le livre de Timothée, au chapitre 4, à partir du verset 6, l'apôtre Paul nous dit ceci. Car pour moi, je sers de libation, et le moment de mon départ approche. J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. Désormais, la couronne de justice m'est réservée. Le Seigneur, le juste juge, me la donnera dans ce jour-là. Et non seulement à moi, mais encore à tous qui auront aimé son avènement. Amen. Amen. Ici, l'apôtre Paul nous fait savoir qu'il a combattu le bon combat. Et c'est ce bon combat que chacun d'entre nous, nous sommes généralement confrontés. Et maman Julienne, dans le processus de sa vie, l'a été confrontée aussi dans ce bon combat. Dans les moments d'épreuve, dans les moments difficiles, dans les moments de joie, dans les moments de paix. Elle n'a pas cessé de s'accrocher au Seigneur Jésus, de s'attacher au Dieu auquel elle a cru, de s'attacher au Dieu de l'Alliance, au Dieu de l'Alliance avec laquelle elle a tissé avec le Seigneur. Elle a persévéré dans la foi malgré les circonstances difficiles. Et aujourd'hui, nous sommes rassemblés pour lui donner un dernier adieu parce qu'elle va auprès du Père. Elle est déjà auprès du Père, mais on va l'accompagner dans sa dernière dépouille, tout simplement en rendant grâce à Dieu et en le glorifiant pour tout ce qu'il a fait et tout ce qu'il a décidé aujourd'hui. Ici, il est question aussi pour nous de pouvoir regarder à ce que nous sommes dans ces temps. De la même manière que maman Julienne a combattu ce bon combat, de la même manière qu'elle a gardé la foi dans les circonstances difficiles, nous sommes aussi interpellés
par son départ, à réfléchir et à regarder aussi les questions dans lesquelles nous sommes confrontés dans cette saison, dans ces moments difficiles. La Bible dit que dans les derniers temps, et nous sommes ici dans les derniers temps, il y aura des temps difficiles. Il y aura des moments complexes. Il y aura le temps où nos réflexions des jours comme de nuit, nous serons en train de réfléchir sur ce que nous allons être. Et sur ce que nous allons être le lendemain matin, quand il s'agirait de la nuit, ou quand nous nous levons le matin, ce que nous allons être pendant la journée. Parce que les circonstances des temps difficiles nous diront le contraire de ce que nous voulions avoir ou de ce que nous espérions. Mais là, dans ces circonstances difficiles, dans ces moments de douleur, nous avons besoin d'une chose, de la foi. Amen. Amen. La foi en Jésus. Cette foi dans les temps de douleur, dans les temps d'épreuve, c'est lui qui nous donne la paix. Dans les moments de trouble, il nous apporte la joie, il nous apporte la paix. Dans les moments de manque, il est celui qui pourvoit à nos besoins. Dans les moments de maladie, il est notre guérisseur. Dans les moments de souffrance, il est notre solution. Il veut que notre foi soit totalement centrée sur lui, centrée sur sa personne, centrée sur les bienfaits qu'il peut nous apporter dans notre vie et dans notre destinée. La question ce matin est de savoir où est positionnée ta foi. Quelle est la dynamique dans laquelle tu es? Quel est le Dieu que tu pries? Quelle est la dynamique dans laquelle tu es pour ta vie maintenant et future? Parce qu'il arrivera un temps, et le temps arrive et il est proche, où les œuvres de chacun seront manifestées devant le Fils de l'homme. Chacun de nous, comme un film de vie, sa vie sera exposée devant la lumière de Christ. Et les œuvres que nous aurons posées seront exposées à la lumière de Christ. Si nous avons fait ce qui est bien, gloire à Dieu. Si nous avons ce qui est mal, nous répondrons de nos œuvres. La Bible dit à chacun répondra de toutes les œuvres qu'il aura posées sur la terre. Et l'apôtre Paul nous rappelle en disant que maman Julienne, elle a poursuivi le Christ et désormais la couronne de justice lui est réservée. Le Seigneur, le juste juge, la lui donnera dans ce jour-là, dans ces temps-là. Dans ces temps dans lesquels nous sommes, elle sera couronnée. Déjà par les œuvres que nous témoignons, en partie des témoignages qui ont été faits hier, nous avons compris les bonnes œuvres, le grand cœur qu'elle a été, les actes qu'elle a posés, les uns envers les autres, les enfants, les sœurs, les grandes sœurs, les frères, c'est qu'elle a posé comme actes positifs qui ont marqué son passage sur la terre. Et en même temps que Dieu la couronnera, et en même temps, il est question pour nous de vraiment réfléchir sur notre destin dans les temps qui arriveront. Aujourd'hui, si le Fils de l'homme vient maintenant, quelle est la qualité des œuvres que Dieu nous présentera? Si Jésus-Christ arrive aujourd'hui, quelle est la qualité des œuvres que tu présenteras au Fils de l'homme? Le temps est venu de se remettre en question et de réfléchir. Si je meurs aujourd'hui, où ira mon âme? Le Seigneur nous interpelle à le chercher. Jésus-Christ est mort sur la croix pour nous sauver et nous donner la vie et la vie en abondance. Amen. Amen. Je vais prier. Seigneur, merci pour ta parole. Merci parce que tu es celui qui est mort sur la croix pour nous donner la vie. Je te prie, ô Dieu, de te lever au milieu de nous, de transformer nos cœurs. Et dans ces temps de recueillement, c'est que nous sommes en même temps en réflexion. Si tu viens aujourd'hui, où ira nos âmes? Seigneur, nous voulons te rechercher. Nous voulons que notre foi, comme maman Julienne, soit persévérante. Nous soyons persévérants jusqu'à ce que tu viennes, jusqu'à ton retour. Elle nous a donné le bon modèle, le bon exemple. Elle nous a édifiés par sa tenue. Elle nous a édifiés par son amour partagé. Elle nous a édifiés par son attitude, Seigneur, par ses œuvres. Et nous voulons te dire merci, parce qu'aujourd'hui tu l'as recueilli auprès de toi. Mais nous prions, ô Dieu, pour l'ensemble de la famille, des amis, des frères et sœurs. Nous prions que la consolation soit notre partage. Toi, mon consolateur, sois béni et glorifié au nom de Jésus. Amen. Amen.
Que la vie fidèle et tendre, nous avons en Jésus-Christ. Toujours prêt à nous entendre, car nous sommes insoucis. Il connaît nos défaillances, nos chutes et les chagrins. Regardez-moi, Nous courons gagner les temps. Excusez-nous, il y a une annonce, il y a une C4 bleue qui apparemment gêne la route. Donc si vous avez une C4 bleue que vous avez garée quelque part, elle gêne la route, si vous pouvez la déplacer, s'il vous plaît. Merci. Nous courons vers le temps. Et alors j'appellerai la famille des enfants. Ils ont un mot de circonstances. Donc si vous pouvez m'accompagner, s'il vous plaît. Bonjour à tous. Je suis l'un des enfants de la besoin de Maman Julienne. Déjà, je voulais vous remercier à tous pour votre présence aujourd'hui, pour son dernier revoir. Alors, juste pour dire quelques mots sur notre maman, voilà, voilà, pour nous, bien évidemment, c'était la meilleure des mamans, c'était une femme combattante, c'était une femme de foi. Voilà, c'était une commerçante passionnée et experte, ceux qui la connaissent peuvent en témoigner. Voilà. C'est quelqu'un qui, voilà, était, quand elle était derrière vous, elle était à 100% derrière vous. Voilà. Alors voilà, elle a aidé, en vérité on est là les enfants, mais elle est mère d'une multitude parce qu'elle avait adopté aussi beaucoup d'enfants de cœur. Voilà, aujourd'hui malheureusement elle n'est plus là. Mais c'est la volonté de Dieu, on va accepter. C'est vrai que c'est le chemin de tout le monde et elle aurait préféré que nous on enterre plutôt qu'elle nous enterre. Mais effectivement, c'est un peu tôt. Mais bon. C'est la volonté de Dieu, on va s'approcher et voilà, on va y arriver. Voilà. Elle est décédée voilà, en faisant son travail de commerçante. Donc, voilà, certains diraient qu'elle est décédée les armes à la main. Voilà, ça fait mal, mais voilà. Maintenant, je fais partie de ceux qui ont la lourde responsabilité d'honorer voilà, ce qu'elle a laissé, c'est-à-dire son mari. Notre père, avec qui elle était mariée depuis 40 ans, et voilà, et ses enfants, et ses petits-enfants, etc. Donc voilà, voilà quelques mots à dire sur elle. Je vais terminer en vous remerciant tous pour votre soutien, voilà, que ce soit financier, pour votre présence, pour vos mots,
qui nous apporte un peu de réconfort et de consolation dans ce moment, voilà, dans ce moment un peu dramatique pour nous. Et alors, si j'ai juste une petite demande à vous faire, c'est si vous pouvez nous mettre dans vos prières, parce qu'on en aura vraiment besoin. Voilà. Merci à tous. Que Dieu vous Nous acclamons Jésus, nous acclamons, nous acclamons. C'est qui a permis cette situation. Nous acclamons Jésus. Alors, j'appellerai encore ici, s'il y a quelqu'un ou un membre de la famille, un mot à dire, peut-être un témoignage. Vous pouvez vous présenter, s'il vous plaît. Si quelqu'un a un mot pour un membre de la famille, ou un proche, merci beaucoup, maman. Bonjour à tous. Bonjour. Je vous remercie. Je vous remercie tous. Vous êtes venus de loin. Depuis le premier jour qu'elle nous a quittés. J'ai pas vraiment beaucoup de mots à dire. J'ai tellement une lourde charge dans mon cœur. Elle m'appelait tous les jours à 7 h du matin. Réveille-toi. Dors pas. Prie. C'était une femme. Elle était au-dessus de toutes choses. De toute tracasserie, de toute parole, de tout. Elle voulait toujours être à sa place. Et aujourd'hui, je suis fier. Parce qu'elle est morte en Christ. Amen. Amen. Elle a connu le Seigneur Jésus-Christ. Elle partait, elle payait ses billets, prendre des avions, aller partout au nom de Jésus. Et ça, même Dieu regarde même ça. Et je demande à tout le monde, si Julienne t'a offensé, je prends sa place, je prends sa voix pour vous demander pardon. Pardon, pardon et pardon. Merci. Dans la famille des enfants Macabon, nous avons quelqu'un qui nous déconstruit. C'est peut-être entre guillemets notre chien de cœur. Claudine Juliette, notre maman, elle était dure. Elle était dure parce qu'elle nous aimait. Et comme l'a dit Désir tout à l'heure, Vela, quand elle est de ton côté, elle était à 100%. C'est cette femme qui, elle pouvait se disputer avec toi 2 minutes plus tard et après te prendre dans ses bras en disant « Ah, maman Nanga, Nazlo, je t'avais dit quelque chose, tu n'avais pas compris. Viens dans mes bras. » Quand nous on était enfants, ou en grandissant, même maintenant, à chaque fois, Vela disait, quand on faisait des bêtises, elle disait, nous on lui disait, mais toi c'est toujours ta soeur. Quand ses frères faisaient quelque chose ou quoi que ce soit, elle disait toujours, et quand c'était contre nous, elle disait toujours, et elle se mettait devant pour te défendre. C'était une femme fidèle
avec ses défauts, mais à qui on pouvait faire confiance. Elle était toujours sûre d'elle, la première à arriver et à te donner la main pour te relever. Et à te dire les choses comme elles sont. Elle n'avait pas peur de la vérité. Et c'était vraiment, comme on l'a dit, une femme en Christ. Au retour de Christ, quand les morts se réveilleront, elle sera là. Parce que, contrairement peut-être à d'autres, son âme, elle ne périra pas. Elle a choisi l'un des plus beaux versets. Elle a battu le bon combat. Et ça, c'est quelque chose que personne ne pourra jamais lui ôter. La Bible dit que quand la mort arrive, le plus dur, c'est pour ceux qui restent. Parce que la personne qui est partie n'est plus. Le livre des Ecclésiastes nous dit que elle n'a plus de souvenirs. Sa maison n'est plus. Mais pour ceux qui restent, la douleur est immense. Et les premières personnes, ce sont les frères et sœurs. Pour eux, la douleur est incroyablement immense parce qu'une maman, ça ne se remplace pas. Même si ils ont des mamans bouloutes ou des mamans qui ne sont plus non plus, leur douleur est immense. Donc pour eux, nous allons tenir, nous allons nous relever. Pour Papa Rodrigue, quelle fidélité, 40 ans, nous serons là pour vous. On vous aime tellement. On vous aime tellement. Dieu vous bénisse, merci beaucoup pour notre famille. On ne peut pas laisser le moment partir comme ça sur notre tristesse. C'était une personne qui aimait la vie, qui rigolait énormément. Elle a énormément d'enfants. On est une famille qui a connu beaucoup de drames et qui est plus que soudée. On est les enfants de plusieurs mères, on est les frères de plusieurs frères et sœurs. Et elle avait pour habitude, c'était une mamie incroyable, beaucoup d'amour. Elle avait beaucoup d'amour. Aujourd'hui, avec mon frère, on a envie de dire, c'est que l'amour qu'elle nous a laissé, c'est un amour qu'on va continuer à exprimer tout au long de notre vie parce que on a grandi, on a vécu avec elle comme si c'était vraiment notre mère. C'était pas que la mère de Désir, Romy, Mathie, Yolande, c'est notre mère à nous tous. Et elle était vraiment dévouée. Elle était juste amour en fait. Et aujourd'hui, on ressent le vide qu'elle laisse. Elle avait un tel aura incroyable. Et voilà, la décision de Dieu est sa décision aujourd'hui, c'est dur. Mais ce que je pourrais lui dire, ce que j'ai toujours dit, c'est que j'aimerais toujours mes frères et sœurs. Pas comme, parce qu'on n'a pas grandi comme des cousins, mais on a grandi comme des frères et sœurs. Et ça, c'est très important. Et ça ne va pas changer. Et c'est la première chose que je vais faire moi aujourd'hui, c'est que mes frères et sœurs, peu importe ce qui va se passer, l'amour primera toujours. C'est tout ce que je veux dire. Notre maman, elle faisait partie d'une communauté.
des femmes messagères, la CIFEM. Vous connaissez donc, il y a une maman, notre maman, qui disait qu'à son mot, a un monde à dire pour soutenir les ministères qui étaient du combat spirituel, puisqu'elle était une combattante, une maman de la CIFEM. Amen. Alors j'appellerai notre maman, notre chère maman, maman Élisée Kassongo. Elle a une parole ou un mot à dire. Nous acclamons Jésus. Nous acclamons Jésus. Et une reconnaissance envers notre Dieu qui nous a donné le souffle de vie. Amen. Shalom à tout le monde. Shalom. Nous bénissons l'Éternel, maître des temps et de circonstances. Certaines matures, comme la volonté de Dieu, c'est fait, nous bénissons toujours le Seigneur. Il y a des semaines, je pense, au début du mois de novembre, on avait une manifestation au niveau de Lyon, une semaine. On était avec maman Julienne. Et j'ai une petite vidéo là, au cas j'avais un cantique des messagères, parce que c'est une messagère consacrée au niveau de notre communauté. Et tellement donc on chantait, ce que j'ai remarqué, c'est comme quelqu'un qui nous disait au revoir. Il faisait comme ça. Et après des semaines, quand on nous a annoncé sa mort, et ça nous a interpellés tous. C'est une maman qui nous a rassemblés parce qu'elle était une maman très gentille, s'il fallait le dire. Une maman géniale, une maman d'amour, une maman que, depuis que je l'ai connue, très longtemps, maman Julienne n'est pas une dame problématique. Une femme qui était, qui voulait rassembler, qui voulait donc aider tout le monde. Voilà pourquoi nous sommes venus s'associer à ces douleurs, partager les douleurs avec toute la famille. Et nous voulons dire vraiment, sincèrement, à toute la famille, nos sincères condoléances. C'est notre maman, c'est notre sœur, c'est une messagère. Nous savons que tous, nous allons les jeunes parce que c'est qu'il est à la vie. Et la ferme assurance de maman Julienne aide à venir de l'Éternel. Et Dieu nous bénisse. Seigneur, nous te bénissons. Nous te rendons grâce Seigneur, c'est toi qui nous as menés par ce moment. Je prie, Seigneur, que toi, le consolateur céleste, tu puisses consoler les cœurs. Ce n'est pas chose facile, mais nous savons que toi qui permets les temps et les circonstances, tu as la capacité de pouvoir nous consoler, de pouvoir nous soutenir. Alors je te prie, les enfants, je te prie pour les sœurs, les frères, je te prie pour les camarades, je te prie pour les pères, pour son équipe. Seigneur, je prie, oh Dieu, que ta main se pose sur chaque personne, ta protection divine sur eux au nom de Jésus. Je prie, Seigneur, que la consolation divine soit leur partage au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que l'île tombe à leur côté, l'île à leur droite. Seigneur, tu es leur protecteur, tu es leur vie, tu es leur grâce. Seigneur, sois avec eux en toutes circonstances, dans le nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Amen. Amen. Et nous sommes, la cérémonie tire à la fin. Avant cela, nous allons faire un dernier hommage, dont je vais inviter les de funérailles.
nous aider à faire le meilleur hommage.
Arrive. Ils vont passer le lot. Faut avancer. Arrive. Roby, essaye de faire passer les gens. Attention parce que bazo ya bon. Ok, vas-y.
Pardon. Attention.
ramène les fleurs avant. Pardon. Non, c'est bon, merci, c'est bon. Excusez-moi, tous les accès de véhicules sont Je suis parti avec vous là. Plaisir, on va déconnecter d'avant tout de suite. Je pense ça. Qui gère les enfants? C'est pas du bonne chère. Je te passe la chaussette.
V, c'est bon, place Ali. Avantage. Tout ça, pour le méchant. Quel est le yon ngaite? Yo ozo baka azo luka yo bon.